Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir agir pour les autres, à faire société ensemble et partager des valeurs civiques, que ce soit dans un cadre organisé, politique, syndical, municipal, religieux, l'économie sociale et solidaire, ou sur un mode plus informel auprès d'une ou plusieurs personnes en dehors du cadre familial, exemple la solidarité de voisinage. Riche de ce tissu associatif, rassemblant entre 13 et 18 millions de bénévoles engagés, pour les 2 tiers d'entre eux dans les 1,3 million associations répertoriées, notre modèle français de l'engagement citoyen, qui participe pleinement à la construction de notre société, doit cependant faire face à de nombreuses difficultés. Je pense notamment à la baisse drastique des dotations de l'État aux associations, caractérisée par une chute de moins 10% des crédits sur les 2 derniers exercices budgétaires et par une diminution de la part des subventions dans le total des ressources des associations d'environ 15 milliards en 10 ans, passant de 34% en 2005 à 24,7% en 2011 et même à 16,8% selon l'INSEE en 2014. Je pense à la diminution des dotations aux collectivités territoriales, à la réforme des rythmes scolaires qui a souvent suscité des polémiques et des difficultés, en particulier dans les communes rurales. Par exemple, en Creuse, il reste aujourd'hui une seule commune qui l'applique. Je pense à la suppression brutale et sans concertation de plus de 250 000 contrats aidés en l'espace de 2 ans, contrats qui contribuent à l'emploi associatif. 459 000 contrats aidés en 2016 pour 4,2 milliards d'euros de subventions, contre 200 000 en 2018 pour 1,4 milliard d'euros de subventions. Cette réduction a donné un véritable coup d'arrêt à de nombreuses associations qui pratiquaient souvent une mutualisation de leurs moyens humains et financiers, créant ainsi un nouveau transfert de tâches sur les bénévoles. Par exemple, dans mon département, un sport disparaît purement et simplement, l'escrime, car il était porté par un cadre technique qui bénéficiait d'un contrat aidé. Je pense à l'absence de véritable statut encadrant cette activité bénévole basée sur l'engagement volontaire et la gratuité, à la baisse structurelle du nombre de bénévoles en fonction de l'augmentation du nombre d'heures données chaque semaine, ou bien encore à la suppression de la réserve parlementaire qui apportait environ 60 millions d'euros par an aux associations. Ces différentes mesures viennent directement menacer l'existence de milliers d'associations, priver d'emploi un nombre important de salariés et empêcher les collectivités territoriales d'assurer la continuité du service public de proximité. Elles ont également un impact sur le moral et l'engagement de ces bénévoles qui attendent et espèrent une reconnaissance accrue de la part des pouvoirs publics. Si elle permet de sécuriser juridiquement l'action de nos dirigeants bénévoles et de sensibiliser à la vie associative nos jeunes collégiens et lycéens, la proposition de loi en faveur de l'engagement associatif, adoptée mercredi dernier par notre assemblée, représente une première étape nécessaire, mais ne consolidera pas à elle seule un modèle fragilisé. Le bénévolat demeure le premier point d'achoppement pour les associations et arrive en tête de leurs préoccupations devant la situation financière. 40% des responsables associatifs interrogés dans les enquêtes de recherche et solidarité se disent en effet inquiets des difficultés de renouvellement des dirigeants. Cette crise de responsabilité trouve en partie son explication dans la judiciarisation accrue de l'acte bénévole, lorsque la responsabilité pénale, fiscale et sociale des dirigeants est susceptible d'être engagée. Rappelons que 42% des 1,3 million associations répertoriées ont pour activité principale le sport ou la culture, soit 545 000. Parmi celles-ci, seuls 12% sont des associations employeuses, 36 000 dans le domaine du sport, 34 000 dans le secteur culturel. Le modèle le plus efficient me semblant être celui combinant professionnalisme et bénévolat. Par la méthode dite des coûts de remplacement, une récente étude d'août 2018 du Centre de droit et d'économie du sport valorise le poids économique du bénévolat sportif entre 5,2 milliards d'euros pour une valorisation au SMIC et 10,1 milliards d'euros pour une valorisation au salaire moyen de la branche. Sur les mêmes bases, le bénévolat peut être valorisé entre 3,6 et 8,2 milliards d'euros dans le secteur culturel. Alors que la vie associative se professionnalise, des individus au parcours et aux compétences différentes se côtoient dans l'encadrement des associations. L'équilibre entre ces individus est un garant de la pérennité d'un club et de son développement. Le mouvement sportif ne saurait exister sans toutes ces petites mains qui s'activent aux côtés des professionnels, exemple les conseillers techniques sportifs. Face à une montée des exigences de compétences et de performance qui rapprochent l'association sportive dans sa gestion d'une entreprise,
Le public et les licenciés poussent les clubs et leurs bénévoles à s'adapter, à se former afin de gagner en efficacité et en technicité dans la finance, la gestion humaine, la planification, l'organisation des déplacements. Il est de notre responsabilité d'encourager et de faciliter leur engagement. Enfin, à travers son objectif d'intégration républicaine, je formule le souhait que le futur service national universel, votre dossier, monsieur le ministre, suscite des vocations d'implication bénévole.